Monsieur Gauthier, on connaît dorénavant l'église Saint-Jude comme étant un centre de santé, spa, massage et tout ça. Comment est-ce que le Conseil aborde ces questions-là de transformation et de conversion? Alors, la façon dont on aborde généralement les demandes qui touchent à la transformation des bâtiments consiste à privilégier des propositions qui entraînent le moins de transformation au bâtiment. En fait, l'idée, c'est de reconduire les bâtiments dans leur qualité architecturale, dans la mesure du possible, de préserver les détails, d'éviter toute transformation irréversible au bâtiment. Alors, l'autre aspect dont on tiendra compte aussi, puis ça s'applique à la majorité des églises, c'est la localisation de l'église et sa fonction dans l'histoire d'un quartier. Qui forme le conseil exactement? Est-ce qu'il n'y a que des architectes ou c'est beaucoup plus large? En fait, c'est beaucoup plus large. Il y a 9 membres. Donc, évidemment, on travaille, on se prononce sur des questions patrimoniales, mais la notion de patrimoine a évolué dans le temps, dans l'histoire, pour inclure non seulement les bâtiments ou les biens matériels, mais éventuellement aussi le patrimoine naturel. Dans ce cas-là, on parle de grands parcs urbains, par exemple, ou de zones protégées, de zones naturelles protégées. Alors, en conséquence, on a sur le conseil des architectes, mais on a aussi des architectes paysagistes, dans certains cas des historiens ou archéologues. On a moi j'enseigne l'urbanisme, alors j'apporte cette expertise-là. Et on a aussi un vice-président qui est biologiste maintenant. Quels ont été les dossiers marquants sur lesquels le Conseil a travaillé ces dernières années, des projets de conversion, transformation, récupération de bâtiments religieux? Un exemple réussi selon vous à Montréal? La chapelle du Bon-Pasteur, par exemple. Alors, ça, c'est un exemple qui nous vient en tête. C'est pas un exemple récent, mais là, il s'agit d'une chapelle qui a été convertie comme salle de concert et ce qui permet, en fait, aux Montréalais d'apprécier la très grande richesse patrimoniale du lieu. Et évidemment, ce qui ne serait pas le cas si cet ensemble-là avait été complètement privatisé. Un contre-exemple? Je ne parlerai pas d'un contre-exemple, mais il y a un cas qui me vient à l'esprit qui est intéressant en ce qu'il témoigne de l'évolution de notre pratique et de notre approche en matière patrimoniale. C'est celui de l'église Saint-Jacques, en fait, qui est intégrée au complexe de l'UQAM sur la rue Saint-Denis. Une église dont on a gardé seulement une partie du transept et puis la façade principale. Alors évidemment, ça partait d'une très bonne intention, essayer de conserver des éléments significatifs du bâtiment pour témoigner de sa présence dans la ville, etc. Mais évidemment, ce n'est pas une solution qui nous paraîtrait acceptable aujourd'hui. On est rendu ailleurs. On est rendu ailleurs. Merci beaucoup, M. Gauthier. Je vous en prie.